On est d'Aftet Zayin Amoud Aleph, en haut de la page Tanour Abanan Tisha Dvarim Neemrou Bashedim. Il y a 6 choses qui ont été dites à propos des Shedim. Shlosha Kemalach Hasharet, 3 ils ressemblent aux anges. Veshlosha Kivne Adam, et par rapport à 3 choses ils ressemblent aux hommes. Shlosha Kemalach Hasharet, 3 comme les anges. Yeshlem Knafaim Kemalach Hasharet, ils ont des ailes comme les Malach Hasharet. Vetassin Misofa Olam Vatsofo Kemalach Hasharet, ils peuvent voler dans tous les endroits du monde. Veyodim Mashati Liot Kemalach Hasharet, et ils savent ce qui va se passer comme les Malach Hasharet. La grande demande Yodim Salkatar, ils savent. Comment même les Malach Hasharet, ils ne savent pas. Et la Shomin Machora Pargod, ils entendent les choses qui sont dites. Kemalach Hasharet, comme les Malach Hasharet, qui savent qu'est-ce qui va se passer parce qu'ils l'ont entendu de Machora Pargod. Donc ça, c'est par rapport aux 3 choses, comment ils ressemblent aux anges. Shosha Kivne Adam, par rapport à 3 choses, ils ressemblent comme les hommes. Ochim Veshotim Kivne Adam, ils mangent et ils boivent. Parin Verabin Kivne Adam, ils se multiplient comme des hommes. Ou Metim Kivne Adam, et les Shedim, ils meurent comme des hommes. Que les anges, eux, ni ils mangent, ni ils boivent, ni ils sont pas réveillés, ni ils meurent. Shadarim Nemrou Bivne Adam, 6 choses ont été dites par rapport aux hommes. Shlosha Kemalach Hasharet, 3 comme les anges. Veshlosha Kebehema, et 3 comme les animaux. Kemalach Hasharet, Shlosha Kemalach Hasharet, Yeshlem Dat Kemalach Hasharet. Ils ont une intelligence comme les Malach Hasharet. Malchim Bekomat Zekufa Kemalach Hasharet. Ils marchent sur leurs 2 pieds, ils ne marchent pas à 4 pattes comme les Malach Hasharet. Mais Saprin Bishon HaKodesh Kemalach Hasharet, ils parlent en hébreu comme les Malach Hasharet. Shlosha ki behema, 3 comme une behema, ochlin veshotin ki behema, ils mangent et ils boivent comme une behema, ou parin veravin ki behema, ou motzinri ki behema, et donc ils se multiplient comme les animaux, et ils vont aux toilettes comme les animaux, et pas comme les malachim, qu'eux n'ont pas tout ça. On avait dit dans la Mishnah, Kol mistakel be'arba dvarim ratu ilo shelo bala olam. Celui qui regarde 4 choses, vaut mieux qu'il ne se souvienne pas au monde. C'était quoi les 4 choses? Male mala, male mata, male fanim, male achon. Male mala, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a au-dessus du ciel, au-dessus des Chayot HaKodesh. Malemata, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Malifnim, qu'est-ce qu'il y avait avant le monde? Et Maléachor, qu'est-ce qui va se passer après le monde? Et moi, dit Bish, la Malemala, Malemata, Maléachor, les Chay. Je comprends pourquoi plus haut, plus bas, etc. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas se demander. Et là, les Fanim, Maïda, Ava. Mais ce qu'il y avait avant le monde, qu'est-ce qu'il y a de dérangeant de regarder, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait avant le monde, avant la création du monde? Donc, on répond à Buchan, Rabbi Lazar, Namri Tarvayou, Machal, Meler, Basarvadam. Ils disent un Machal. Un roi, Shamar Lavadav, il a dit à ses esclaves, Nouli Palterine de Lin, construisez-moi un grand palais à la Hashpa, au niveau de la déchetterie. Al-Khoubanoulo, ils l'ont construit. Le roi, il ne veut pas qu'on lui parle de la déchetterie, que son palais se trouve sur un endroit qui était une déchetterie avant. La même chose, celui qui va commencer à réfléchir à ce qu'il y avait avant le monde, alors la seule chose qui va devoir arriver, puisque en fin de compte, Hachem il l'a créé, Yesh Me'ain. Il n'y avait rien et Hachem il a créé le monde. Mais l'homme n'arrivera pas à comprendre cela. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va penser qu'il y avait autre chose avant, mais que c'était pas bien. Et donc, ça va enlever du Kavod Shamaim, parce que il va dire qu'Ilou Hachem il a construit quelque chose qui n'était pas bien, et après il a dû le changer. Et donc, pour pas en arriver à là, il ne faut pas se demander qu'est-ce qu'il y avait avant le monde. Kol Shelocha Salkvod Kono Ratu Ilo Shelo Balolam. Tout celui qui n'a pas pitié du respect de son créateur, vaut mieux qu'il ne vienne pas au monde. Maï, c'est quoi? Rabbi Abba Amar Zam Mistakel Bakeshet, c'est celui qui regarde l'arc-en-ciel. On va voir après dans la Gemara pourquoi c'est interdit. On parle de Mistakel, celui qui regarde complètement, parce qu'il y a une bracha à faire quand on voit l'arc-en-ciel, donc il faut le regarder. Mais celui qui est Mistakel, qui est mitbonen dans le cachet. Rabbi Yosef Amar Zeh Over Avera Beseter. Rabbi Yosef dit c'est celui qui fait une avera en cachette. Alors lui, c'est ce qu'on appelle Chasal Kvot, Zelo Chasal Kvot Koda. Mistakel Bakeshet. Dire-t-il parce qu'il écrit que Maria Keshet Asher Ba'anan Beyom Hageshem Ken Maria Noga Saviv ou Marie Dmukvod Hashem. Donc on voit que le Keshet il représente en quelque sorte le Kavod Hashem. Et donc ça ne se fait pas de regarder dans le Kavod Hashem. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de regarder dans le Keshet qui représente en quelque sorte le Kavod Hashem. Et donc celui qui regarde, il est pas Chas al Kvod Kono. Rav Yosef Amar Zeh Over Avera Beseter, c'est celui qui fait une avera en cachette, qui est Rav Yitzhak de Mar Yitzhak Kol Over Avera Beseter, qui loue Dochek Reg Shrina. Celui qui fait une avera en cachette, c'est comme si qui pousse les pieds de la Shrina. Comme c'est écrit, Kom Hashem Hashamim Kisi Va'aretz Adom Raglai. La terre, c'est l'endroit où Hashem y met ses pieds. Et donc si quelqu'un il se cache, c'est-à-dire qu'il est en train de dire ah Hashem ne se trouve pas sur la terre, donc il pousse les pieds d'Hashem qui se trouvent ici en fait sur terre. Et ni la Gemara demande ce que c'est vrai, si quelqu'un il voit que son Yetzirah il est trop grand, il faut qu'il aille dans un endroit où on ne le connaît pas, il met des habits noirs, et il se couvre la tête de noir. Et après, grâce à ça, il ne va pas avoir de Geava. Et grâce au fait qu'il se rabaisse en étant habillé en noir, en étant dans un endroit où personne ne le connaît, il n'aura pas de Geava, il ne va pas fauter. Et même s'il va fauter,
c'est mieux qu'il faute en cachette. Vaut mieux qu'il faute en cachette et pas qu'il aille fauter devant tout le monde. Donc on lui donne d'abord une option. On lui dit regarde, va te mettre en noir, va enlever la gava qui est en toi, comme ça enlève les Yetzirara. Mais si ça n'a pas marché, au moins tu as fauté en cachette et pas devant tout le monde. Donc on voit qu'il vaut mieux fauter en cachette que pas devant tout le monde. Lokashia a des matse kaif les itre, de l'omatse kaif les isre. Ça c'est celui qui peut battre son Yetzirara, celui qui peut pas battre. Celui qui peut se retenir. Et que s'il avait été Befarassia, s'il avait été en public, il n'aurait pas fauté. Et comme il est en cachette, il faute. Alors lui, c'est très grave, parce qu'il est Keilou Dorek Ragli Shrina, il fait comme si Hachem n'est pas là. Par contre, celui qui est Lomatsekei Itzre, alors vaut mieux qu'il aille en cachette, faire pour pas faire un Chilou Hachem. Darash Rabbi Yehuda Berabi Nachmani Meturgam Nederesh Lakish. Il a été Doresh, donc Rabbi Yehuda Berabi Nachmani, c'est le traducteur, celui qui transmettait les discours de Resh Lakish. Celui qui regarde une des trois choses, Enav Keot, ses yeux vont s'affaiblir. Bakeshet, celui qui regarde l'arc-en-ciel. Benassi, celui qui regarde le Nassi. Ou Bakohanim, et les Kohanim, au moment ils font Birkat Kohanim. Puisque dans chacun de ces trois choses-là, il y a Dmut Shrina, il y a le Ziv de la Shrina, et celui qui voit, et ben, ses yeux vont s'affaiblir. Bakeshet, comme il y a écrit, le passage qu'on avait apporté, Kemara Keshet, Esheri Be'anan, Beyomageshem, ou Maridmut Kvod Hashem. Benassi, parce qu'il y a écrit, Benatata, Meodecha Alav. Tu vas mettre ta splendeur sur lui. Là-bas, c'était sur Yehoshua. Donc là-bas aussi, celui qui regarde les Kohanim, eh ben, ses yeux vont. Là, il y avait la shrina sur les mains des Kohanim, mais celui qui regarde là-bas, eh ben, ses yeux vont se fatiguer. Pourquoi c'est écrit Alta aminu berea, al tiftechu be'alouf. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le Yetzirara il te dit Chato, t'inquiète pas, faute et Hachem il va te pardonner. Alta amen, ne le crois pas, parce qu'il y a écrit Alta aminu berea, ven rea le Yetzirara. Il y a écrit ne crois pas en le rea, c'est qui en le rea? C'est le Yetzirara. Comme il y a écrit qui Yetzer leva Adam ra. Ven alouf, et quand il y a écrit alouf dans le pasuk, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu, comme c'est écrit alouf neurayata. Donc le chat dans le pasuk c'est comme ça. Alta aminu berea, ne crois pas au Yetzirara qui te dit de fauter. Al tiftechu be'alouf, et n'aie pas confiance que Hachem il va te pardonner. Ça marche pas comme ça, c'est pas parce que tu vas fauter que Hachem va te pardonner. Shema Tomar Mimeidbi. Peut-être tu vas te dire qui c'est qui va témoigner contre moi si je me cache pour fauter. Avne beto vekor beto shaladam amindinbo. Les pierres de la maison et les poutres de la maison de l'homme vont témoigner contre lui. Comme c'est écrit qui even mekir tizak vekapis met yanena. Chachamim omrim nishmato shaladam amindabo. C'est la neshama de l'homme qui va témoigner contre lui sur sa vérote qu'il a fait en cachette. Comme c'est écrit mishochevet chekecha shmor pitre picha. Ezui davar sheshochevet vecheko shaladam. Qu'est-ce qui et dans le sein de l'homme, et Veomer zon neshama, c'est la neshama. Abizrika Amar lui apprend un autre parce qu'il dit que c'est pas la neshama, mais c'est Shne Malacha Sharet, mais la vie noto. Les deux anges qui l'accompagnent, c'est eux qui vont témoigner. Comme c'est écrit, Ki Melachav Yetzavelach Lishmocha Bechol Darachecha. Mais Yeshomrim, il y en a qui disent Evarav Shaladam, c'est les membres de l'homme chez Medimbo qui vont témoigner, comme c'est écrit Vatem Edai Neum Hashem Vanikel. Donc si on récapitule, il y a 4 avis. Qui c'est qui va témoigner? Ou bien la maison de l'homme, ou bien la neshama de l'homme, ou bien les témoins, les anges qui accompagnent l'homme, ou bien les membres de l'homme. La Mishnah maintenant elle revient au dinim de Chagiga. Et donc normalement il y a un din dans les korbanot qu'on doit faire une smicha sur le korban. Maintenant la question c'est est-ce qu'on peut faire une smicha pendant Yom Tov? Il y a une marloquette. Yosef ben Yozer Omer Shelo Lismor. Yosef ben Yozer dit non, Yom Tov on ne fait pas de smicha. Yosef ben Yochanan Omer Lismor. Lui dit qu'on fait une smicha. Yoshua ben Perachia Omer Shelo Lismor. Nita Arbeli Omer Lismor. Donc en fait ça c'était Rachid, c'était la première marloquette de l'histoire. Et la première marloquette, donc c'était est-ce qu'on fait une smicha ou pas? Ça a commencé par Yossi ben Yoézer, qui a ensuite, en marloquette avec Yossi ben Yochanan, ensuite il y a une marloquette entre Yoshua ben Perachia et Nitaï Arbali, la même marloquette. Ensuite Yehuda ben Tabay Omer Shelo Lismor, Shimon ben Chatach Omer Lismor. Tout ça, c'est des zougot qui se suivent l'un à l'autre dans les générations. Shmaya, après il a dit Lismor, Haftayon Omer Shelo Lismor. Ilel ou Menachem lo nechleku. Ilel et Menachem, ils n'étaient pas en marloquette. Yatsa Menachem, ensuite Menachem, il est sorti, il a expliqué qu'est-ce que c'est-à-dire, il est sorti. Nirta Shamay, Shamay Omer Shelo Lismor, Ilel Omer Lismor. Donc c'est une marloquette qui. C'est la première marloquette qui a continué comme ça. La Mishnah dit Arishonim ayunesim ushnim laem avot beddin. On dit que les premiers, donc on a dit toujours ça allait par un couple. Il y a Yossi ben Yoézer, Yossi ben Yochanan. Après on a Yoshua ben Perachia, Nitaï Arbali. On dit que le premier c'est le Nasi et le deuxième c'est le Avbeddin. Donc Yossi ben Yoézer c'est le Nasi et Yossi ben Yochanan c'est le Avbeddin. Yoshua ben Perachia le Nasi, Nitaï Arbali le Avbeddin. Yehuda ben Tabay le Nasi, Shimon ben Chatach le Avbeddin. Etc. etc. Tanoura Banan, écrit dans une braïta. Shlosha mizugot arishonim shamru shelo lismor.
les trois qui ont dit chez l'Olismor, c'est-à-dire Yossi ben Yoézer, Yoshua ben Perachia et Yehuda ben Tabaï, ou Shnaim Mizugot Acharonim Shamru l'Ismor. Et les deux qui ont dit que oui, l'Ismor, donc Shmaya et Hillel, Ayou Nessim, tout cela c'était des Nessim, ou Shneim Lahem, et ceux qui sont en marloquette avec eux, c'est-à-dire Yossi ben Yochanan, Intai, Rabbi Shimon ben Shatar, Aftalion et Shamaï, tout cela c'était à des Avot Beddin, du Rabbi Meir. Chachamim pense Yehuda ben Tabaï Av Beddin, Shimon ben Shatar Nasi. Donc en fait ils sont en marloquette sur celui-là uniquement, c'est-à-dire tous les autres on est d'accord que ils sont d'accord que Yossi ben Yoézer, Yoshua ben Perachia, Shmaya, Hillel, tout cela c'était des Nessim. Maintenant, qui est Avbedin, tous leurs zougots c'était des Avbedin. La marloquette c'est sur Yehuda ben Tabaï et Shimon ben Shatar. Les filles Rabbi Meir, Yehuda ben Tabaï c'était le Nasi, Shimon ben Shatar c'était le Avbedin. Et les filles Chachamim c'est l'inverse. Yehuda ben Tabaï c'était le Avbedin et Shimon ben Shatar c'était le Nasi. Mantana Lea de Tanu Rabbanan. On a dit comme qui va cette braïta. Amar Yehuda ben Tabaï. Yehuda ben Tabaï il a dit Ere ben Echama im leur acti adzomem. Je ne vais pas voir la consolation de Yerushalayim si je n'ai pas vu, si je n'ai pas tué un Edzomem. Pourquoi? Si Miliban shel Zukim shayomrim anadizomim ragin ganidon. Donc un Edzomem c'est quoi? C'est si quelqu'un de témoins viennent témoigner que quelqu'un a fait une avéra sur laquelle il est chayav mita. Il y a deux autres témoins qui viennent et qui disent mais comment vous pouvez témoigner sur lui? Imanu aitem bema komploni. Vous étiez avec nous à un autre endroit au moment où vous êtes en train de dire que vous l'avez vu faire cette avéra là. Donc eux ils deviennent edim zomemim, minatora ils sont chayav mita. Et les Tzukim, eux, ils disaient que quand est-ce que les Edim Zomim ils sont chayav mita? Seulement s'ils ont déjà tué le Nidon, c'est-à-dire s'ils ont témoigné, on a tué l'autre, après il y a d'autres témoins qui viennent et qui disent mais vous étiez avec nous, alors là on va les tuer. Mais si on l'a pas encore tué, non. Ça c'est ce que les Tzukim ils disaient. Bémet, la halakha, c'est pas comme ça, c'est l'inverse. S'ils n'ont pas encore tué, alors là ils vont être chayav. Et donc Yehuda ben Tabaï il dit pour montrer aux Tzukim qui se trompent, j'ai pu tuer quelqu'un, j'ai pu tuer un Ed Zomem, alors qu'on n'avait pas encore tué le Nidon. Ça, c'est ce qu'il dit Yehuda ben Tabaï. Amarlo Shimon ben Shatar. Donc, ça, c'est Yehuda ben Tabaï, en fait, il va comme les Chachamim, mais il dit qu'on peut tuer un Edzomem, on peut tuer des Edim Zomemim, même si on n'a pas encore tué l'accusé. Donc, là-bas, c'était quoi l'histoire? Ils n'avaient pas encore tué l'accusé, il y avait des Edim Zomemim, et les Edim, ils sont devenus Zomemim, on les a tués. Et là-bas, le problème, c'est que c'était pas juste des Edim Zomim, c'était un seul Edzomem. Il y avait deux témoins. Il y a un des deux témoins sur lequel on a dit tu étais avec nous dans un autre endroit. Et donc lui, il est devenu Edzomem. Et donc Yehuda ben Tabaï a tué ce témoin-là. Shimon ben Shatar, il lui dit Amarlo Shimon ben Shatar, Ere ben Echama im lo shafarta dam naki. Tu as tué quelqu'un que tu n'avais pas le droit de le tuer. Shara amou chachamim Edim Zomim neragim. Acheizom ushnem. Quand est-ce qu'on rend chayav mita des Edim Zomim? Seulement si les deux deviennent Zomemim. Mais toi, dans ton cas, il y a un seul des témoins qui est devenu Zomem. La même chose, Enlokin, on ne va pas rendre Chayav Malkout Hachezom ou Shnem. Il faut que les deux deviennent Zomemim pour qu'on les rende Chayav Malkout. En Meshalmin Lamon par rapport à payer aussi la même chose, Hachezom ou Shnem. Donc il lui a dit c'est beau ce que tu as voulu faire, que c'est pas comme les Tzdukim, tu as montré que c'est pas comme les Tzdukim, que bien que l'accusé n'a pas été tué, malgré tout on va tuer les Zomim. Mais dans ton histoire il y avait un seul Zomem, tu peux pas le tuer. Alors directement, quand il a entendu ça, Miyad Kibel Alav Yehuda ben Tabaï, Sheno Moré Alacha, El Abifne Shimon ben Shatar. Il a pris sur lui d'être Moré Alacha seulement devant Shimon ben Shatar pour plus se tromper. Kol Yamav Shel Yehuda ben Tabaï, Yayam Ishtater, Al Kivro Shaloto Harug, toute sa vie, Yehuda ben Tabaï, il demandait pardon, il allait sur la tombe de ce Edzomem qu'il a tué par erreur, et il lui demandait pardon. Vaya Kolo Nishma, et on entendait sa voix. Kazvuri Ma'am, les gens y pensaient, le marche Kolo Shalarugu. Il pensait que c'était la voix de la personne qui a été tuée, que lui il n'était pas d'accord qu'on l'a tué, c'était sa voix. À Marlem, Yehuda ben Tabaï leur dit non, Koliou, la voix que vous entendez, c'est moi qui lui demande pardon. Tedou chez le Macharoumet, il disait regardez, quand je vais mourir, En Kolonishma, on va plus entendre sa voix, on va plus entendre la voix du cimetière. Et là-bas, c'est-à-dire que c'était moi qui parlais. Il dit à Marlem, Ravachav de Raval et Ravashi Vedilma, Païuse, Païse, au Bedina Tave. Peut-être que non, peut-être que quand Yehuda ben Tabaï va mourir, pourquoi le Haroug, on va plus entendre sa voix, hein, parce que Yehuda ben Tabaï, il a réussi à s'arranger avec lui, ou bien il a pris en dîne. Donc en tous les cas, ce qu'on voit d'ici, c'est qu'il y a Yehuda ben Tabaï qui a fait un psaque. Shimon ben Shatar, il lui a dit tu te trompes, et Yehuda ben Tabaï, il a changé, et il a dit je vais toujours être psaque devant Shimon ben Shatar. La Gemara dit mané. Ça va selon qui? Donc on a vu juste au début une marloquette. Est-ce que Yehuda ben Tabaï c'était le Avbedin ou c'était le Nasi? Et Shimon ben Shatar, est-ce que c'était le Avbedin ou le Nasi?
On dit Iam Rabbi Shlama Rabbi Meir, si ça va comme Rabbi Meir, qui pense que Shimon ben Shatar c'était le Hav Beddin et Yehuda ben Tabai c'est le Nasi, donc le Nasi c'est plus grand que le Hav Beddin. Aïnou de Kamoré al Bifne Shimon ben Shatar, c'est pour ça que jusqu'à maintenant, Yehuda ben Tabai qui était le Nasi, il se permettait d'être possède d'Alachot devant Shimon ben Shatar. À partir du moment où il a vu qu'il s'est trompé, il s'est dit bon ça y est, je prends plus des risques pareils et j'arrête de dire d'Alachot devant Shimon, si je suis pas devant Shimon ben Shatar. Et là, il y a Amrat, Rabbanan, d'Amri Yehuda ben Tabai, Avbedin et Shimon ben Shatar Nassim. Si tu me dis que la Braïta, elle pense comme Chachamim, que Yehuda ben Tabai, c'était pas le Nassim, c'était le Avbedin. Et Shimon ben Shatar, c'était lui le Nassi. Donc le plus grand, c'est Shimon ben Shatar. Alors comment Yehuda ben Tabai, il se permettait d'être possèque devant Shimon ben Shatar? Avbedin, Bifne Nassim, il moré alacha. Est-ce qu'il a le droit d'être moré alacha devant Shimon ben Shatar? C'est-à-dire, c'est quoi le chidouche? Comme Yehuda ben Tabai, il s'est trompé, alors il a dit, ah maintenant ça y est, je vais toujours écouter Shimon ben Shatar. Mais de toute façon, même avant, Shimon ben Shatar, c'était le Nassi, il fallait toujours l'écouter. Et là-bas, on objectifie que c'était comme Rabbi Meir, que Yehuda ben Tabai c'était le Nassi, et malgré tout, au moment où il a vu qu'il s'est trompé, il a changé d'avis, il a dit il faut que j'écoute toujours Shimon ben Shatar. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Maïkibel alav de Kahamar leitztarouf et dafil itztarouf et namir mitztarfina. On peut toujours dire que Behemet Yehuda ben Tabai c'était le Avbeddin. Et donc normalement, toujours il devait écouter Shimon ben Shatar. Mais là, quand il a été possèque, c'est pas qu'il était devant Shimon ben Shatar. Shimon ben Shatar, il n'était pas là, lui il a été possèque en l'absence de Shimon ben Shatar. Il avait le droit de faire ça en tant qu'Avbeddin. Au moment où il a vu qu'il s'est trompé, il a dit non, maintenant je suis possèque seulement si je m'associe avec Shimon ben Shatar. Seulement si je vais être dans un beddin avec Shimon ben Shatar, à ce moment-là je vais être possèque. Sinon je vais arrêter d'être possèque tout seul. Donc Bémet, on peut toujours dire qu'il était à beddin, qu'une fois c'est arrivé que Shimon ben Shatar n'était pas là, il a été possèque, et après il a dit je suis plus possèque sans Shimon ben Shatar. On avait dit dans la Mishnah, Yatsa Menachem Venichnas Shamay. Menachem il est sorti et Shamay il l'a remplacé. On a dit il y avait Hillel et Menachem au début, et ensuite Shamay a remplacé Menachem. Lechan Yatsa, où est-ce qu'il est sorti? Menachem, Abayamar Yatsa le Tabutra, il a mal tourné. Donc c'est pour ça qu'il est sorti. Rava Amar Yatsa la Vodat Tameler. Rava dit non, il est sorti, il travaillait plus dans le Sanhedrin, il est parti travailler chez le roi. Daniel Miachi, une Braïta clairement qui dit comme ça, Yatsa Menachem la Vodat Tameler, il est sorti travailler pour le roi. Vayatsu Imoshonim Zugot Talmidim, et il y avait 80 pères de Talmidim qui sont sortis avec lui, les Bouchines Sirikon qui étaient habillés avec des habits de roi. Amar Rav Shemen Baraba Amar Rabbi Yochanan Leolam Al Teishvut Kala Be'enecha. Il dit, faut pas qu'un issour des Rabbanan soit léger à tes yeux. Share smicha enala mishmujvut. Smicha, appuyer les mains sur l'animal. On a dit qu'il y avait une marloquette, est-ce qu'on a le droit de faire ça à Yom Tov ou pas? C'est juste un issour des Rabbanan. Chachamim, ils ont interdit de monter sur un animal pendant Shabbat et pendant Yom Tov, et ils ont interdit aussi d'appuyer sur l'animal. Et on voit que sur une petite mitzvah comme ça, qui est juste un issour des Rabbanan, nechlek ou bag de l'Adam, il y a une marloquette qui a tellement duré, de tellement de générations. Donc on voit que même sur un des Rabbanan, il ne faut pas que ça soit léger à tes yeux. La Gemara dit Pshita, l'Ichora c'est pas shoot, que la smicha législation mi Rabbanan. Donc ma chidouche. La Gemara dit shoot mitzvah et tzarichale. Le chidouche ici c'est que c'est une mitzvah d'être sommaire et malgré tout Chachamim ils ont interdit la smicha. La Gemara dit Anami Pshita, ça aussi c'est pas shoot. C'est écrit clairement dans la Mishnah. Ma chidouche, qu'est-ce que Rabbi Yochanan y veut? La Gemara répond la fouké miman damar besmicha gouf appliqué. Kamashmalan, mais j'ai vous tout dépliqué. Mais mettre là-bas dans Betsa, il a même marloquette. Et il y a deux manières d'expliquer la marloquette par rapport à smicha. Est-ce qu'on fait la smicha Yom Tov ou pas? Il y a une manière d'expliquer, c'est que Bémet, il n'y a pas de chiyuv de smicha dans ce cas-là. Parce qu'on parle d'un shlamé chova, des shlamim chova, des shlamé de chagiga. Et les shlamé chagiga, selon un avis, ils n'ont pas besoin de faire smicha. Et l'autre qui est cholek, donc dans la marloquette Hillel Veshamay par exemple, celui qui pense qu'on peut faire smicha, parce que Bémet, on est chayav de smicha. Et l'autre, il pense qu'on ne peut pas faire smicha. Ça, c'est une manière d'expliquer la marloquette. Est-ce que bichlal, on est chayav de smicha? Deuxième manière d'expliquer la marloquette, Bémet, on est chayav de smicha. La question, c'est est-ce qu'on va faire la smicha ou pas pendant Yom Tov? Puisque à Yom Tov, normalement, c'est interdit de faire la smicha. Donc la marloquette, c'est est-ce qu'on va faire smicha ou pas? Et donc, il dit, ici, ce que Rabbi Yochanan, il veut nous apprendre, sache que la raison de leur marloquette, c'est pas est-ce qu'on est chayav de smicha. Bien sûr qu'on est chayav de smicha, même dans ce genre de korban tragiga. Mais la marloquette, c'est est-ce que la smicha, elle est, est-ce que la smicha, elle va être dorée Yom Tov ou pas? C'est-à-dire que est-ce qu'on va pouvoir faire la smicha pendant Yom Tov? Amar Rami Bachama, il dit Shmamina, je déduis des paroles de Rabbi Yochanan que leur marloquette, c'est est-ce qu'on va permettre un issour des Rabbanan pour une mitzvah, que smicha bechol kocho bainan, que la smicha, on a besoin d'appuyer de toutes ses forces. Deis al kadatach lo bainan bechol kocho, parce que si tu me dis que la smicha, on n'a pas besoin d'appuyer de toutes les forces, Maïka Avid l'ismor, il a qu'à faire une smicha. C'est-à-dire si tu dis de toutes les façons, il faut faire une smicha. On est chayav dans ce genre de korban, on est chayav de smicha. Alors pourquoi tu fais pas une smicha? Il n'y a aucun issour de faire une smicha si tu n'appuies pas de toutes tes forces. Et là-bas, on parle que tu appuies de toutes tes forces. Et là, c'est assour, parce qu'appuyer de toutes ses forces, ça s'appelle être mishtamesh beba al chai, utiliser un animal pendant Shabbat ou Yom Tov, et ça c'est interdit.
Mais Tiv et la Gemara demande, il y a écrit d'abord Bnei Israël, Vesamach. Bnei Israël somchin, Venot Israël somchot. Il y a écrit que c'est seulement les hommes qui sont chayav de smicha, mais les femmes ne sont pas chayav de smicha. Rabbi Siv et Rabbi Shimon Omrim, Venot Israël somchot reshut. Ils disent que bien qu'elles ne sont pas chayav, mais malgré tout, si elles veulent, elles peuvent. Amar Rabbi aussi, Sachli, Abba Elazar, il m'a raconté que pas machat ayalanu egel shazifre shlamim. Une fois, on avait un veau de shlamim, vavionu lezrat nashim, on l'a porté lezrat nashim, vesamcho alav nashim, et les femmes, elles ont fait smicha. L'homme chez smicha ben nashim, pas parce qu'il y a un chiyuv de smicha, elle a kedé la sotachat roach les nashim, mais juste pour leur faire une mitzvah. Donc ça, Rabbi Yossi veut prouver son avis que les femmes, elles peuvent être sommaires reshut. Et la Gemara, elle explique sa question. Isal kadatar smicha bechol kocho ba'inan. Si tu me dis que la smicha, on a besoin d'appuyer de toutes les forces, mishum nachat roach de nashim avdinan avoda bekochim. Quoi, juste pour faire plaisir aux femmes, on va leur permettre d'appuyer sur l'animal de kochim. Ça s'appelle faire une avoda sur un korban. Faire une avoda sur un korban, c'est interdit. Comment tu vas leur permettre aux femmes de faire ça juste pour leur faire plaisir? Et la lave shamamina, l'obéinan bechol kocho. La maille, on est obligé de dire que quoi? Que peut mettre la smicha, on n'est pas obligé d'appuyer de toutes ses forces. Et donc, appuyer un petit peu, mettre les mains sur l'animal, ça même les femmes elles peuvent le faire parce qu'elles n'utilisent pas le korban. La Gemara répond, Léola même alecha bainan bechol kocho. De amarle ou akfu yadaichu. Behemet, on a besoin de bechol kocho, on a besoin d'appuyer de toutes ses forces. Mais ici, ce qu'ils leur ont dit aux femmes, c'est une achinami. Ne faites pas une vraie smicha, juste mettez vos mains sur l'animal. C'est comme ça pour faire plaisir aux femmes. Yachi, la Gemara dit ici, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit, ils n'ont pas fait ça parce que la femme, elle était chayav de smicha, mais juste pour faire plaisir. Mais c'est pas juste pour faire plaisir, leur smicha, c'est rien. Non, il y a deux raisons. Premièrement, la smicha qu'ils ont fait, c'est rien du tout. Veod, et en plus, on a fait ça pour faire plaisir aux femmes. Donc en tous les cas, on voit d'ici que la smicha, les filles à maskana, la smicha, il faut faire bechol kocho, et donc c'est pour ça qu'il y a une marloquette. Est-ce qu'à Yom Tov, quand on est chayav de smicha, est-ce qu'on peut faire ou pas la smicha, puisqu'il y a un issour mi des rabanan, est-ce que le issour des rabanan, il va être nitré pour la mitzvah? Amar Rav Papa il dit Shmamina tzadin asurim. Il dit j'apprends des paroles de Rabbi Yochanan. Donc il a dit que la marloquette c'est par rapport à smicha. Je vois que les tzadim, les côtés, ils sont aussi interdits. Parce que normalement, quand il est écrit qu'on n'a pas le droit d'utiliser un animal pendant Shabbat, la Mishnah elle dit l'ororvin, on n'a pas le droit de monter à cheval pendant Shabbat, on n'a pas le droit de monter sur un animal pendant Shabbat. Et donc, Rav Papa il dit ici, il n'est pas en train de monter sur l'animal, il est juste en train de mettre ses mains sur l'animal. Et malgré tout, tu me dis que c'est interdit, Mishum, l'interdit d'utiliser des animaux pendant Shabbat. Donc on voit que même Zdadin, même pas monter sur l'animal, mais même sur le côté de l'animal, c'est interdit. Parce que si tu me dis que tout ce qui est interdit, c'est seulement monter sur l'animal, mais utiliser les côtés de l'animal, c'est permis, l'ismor, alors il a qu'à faire smicha, il n'y a aucun problème de faire de smicha. Et la lave shamamina zadim asuri. Donc il dit mouchar de là que les zadim c'est interdit. Qu'on n'a pas le droit même de s'appuyer même sur le côté d'un animal. Ravashi Amar, Ravashi dit non. Un fil ou tema zadim mutarin. Peut-être on va dire que zadim c'est mutarin. Mais kol de beade gaba ke gaba dame. Bemet zadim mutarim, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur le côté d'un animal, il n'y a pas de problème. Ici, comme c'est au même niveau que le dos, alors on a interdit. Donc tout ce qui est au même niveau que le dos, la tête aussi, tout ça, au moment, l'endroit de la smicha, on n'a pas le droit de. Bemet le dit normalement c'est de ne pas monter. Et tout ce qui est au niveau du dos aussi, c'est interdit de le faire. Donc on n'a pas le droit de mettre les mains aussi sur la tête de l'animal. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire ça à Yom Tov.